Je vous salue tous au nom de notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler du Saint-Esprit. C'est un thème très important. Quand vous posez la question à plusieurs personnes, qui est le Saint-Esprit, vous aurez plusieurs sortes de réponses. Il y a des gens qui parlent que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, ou c'est la force de Dieu, ou c'est la personnification de la puissance. Il y a ceux qui disent que le Saint-Esprit est impersonnel. Ce n'est pas une personne vivante. C'est quelque chose qu'on peut manipuler. C'est quelque chose dont on peut avoir le pouvoir de la part de Dieu pour distribuer aux autres personnes. Mais il est important de comprendre qui est le Saint-Esprit. Parce que notre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit est influencée par notre connaissance et compréhension de la nature du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit, c'est une chose qu'on peut posséder, c'est quelque chose qui est impersonnel, alors l'homme peut avoir le pouvoir sur le Saint-Esprit. L'homme peut alors diriger le Saint-Esprit. L'homme peut alors distribuer le Saint-Esprit. L'homme peut alors commander au Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est une personne qui parle, qui réfléchit, qui envoie, qui donne des instructions, et surtout s'il est Dieu, vous comprenez alors que c'est à nous à nous soumettre à sa volonté. C'est à nous à être attentifs à ce que lui veut. C'est pourquoi connaître qui est le Saint-Esprit est fondamental. Qui est le Saint-Esprit? Nous allons répondre à cette question par deux volets. Le premier volet, le Saint-Esprit est une personne, comme vous et moi. Je n'ai pas dit une personne humaine, mais c'est une personne. Le Saint-Esprit possède une personnalité. Et quand on dit que quelqu'un est une personne, ça signifie que ce quelqu'un possède l'intelligence, les sentiments et la volonté. Voyons si le Saint-Esprit possède l'intelligence, les sentiments et la volonté. Si oui, alors le Saint-Esprit est une personne. Nous allons lire quelques passages bibliques. On ne va pas tout lire, mais plutôt je vais vous les donner pour que vous les lisiez vous-même à la maison. Mais entre-temps, pendant cette émission, je vais chaque fois dire l'essentiel du message qui est contenu dans tel ou tel passage biblique que je vous donne. Je commence par dire que le Saint-Esprit est une personne. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a des attributs d'une personne. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a l'intelligence, les sentiments et la volonté. Vous pourrez lire, quand nous parlons que le Saint-Esprit possède une intelligence, vous pourrez le lire dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Là, nous verrons Paul nous dire, le Saint-Esprit connaît et sonde les choses de Dieu. Il connaît. La connaissance, c'est un aspect de l'intelligence. Sonder, c'est un aspect de l'intelligence. Le Saint-Esprit connaît et sonde les choses de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Et quand nous lisons dans Romains 8, verset 27, il nous est dit que le Saint-Esprit possède une pensée. Donc, le Saint-Esprit réfléchit. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 2, verset 13, nous apprenons que le Saint-Esprit est capable d'enseigner. Enseigner exige qu'on ait l'intelligence, qu'on ait la connaissance, qu'on soit capable de la communiquer à d'autres personnes. Et le Saint-Esprit a la capacité d'enseigner.
Ces quelques informations nous rassurent que le Saint-Esprit possède une intelligence. Deuxièmement, le Saint-Esprit possède des sentiments. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 4, verset 30, on nous dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit par notre façon de vivre, par notre comportement, par nos paroles, par nos pensées, par nos attitudes. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons lire ça dans Éphésiens 4, verset 30. C'est un verset important. Tout ce que nous faisons dans notre vie a de l'influence sur le Saint-Esprit. Ou nous le réjouissons, ou nous l'attristons. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, on nous parle que le Saint-Esprit peut communiquer la joie, que le Saint-Esprit connaît l'amour. Il peut communiquer l'amour à ceux qui se soumettent sous son influence. Cette capacité-là démontre que le Saint-Esprit a des sentiments. Troisièmement, le Saint-Esprit a une volonté. Il fait preuve de volonté. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul nous parle des dons du Saint-Esprit. Et au verset 11, il est écrit que le Saint-Esprit distribue les dons à chacun comme il veut, parce qu'il a la volonté. Nous ne pouvons pas lui faire faire ce que nous voulons en le manipulant. Pas possible. Il a la volonté. Il peut dire oui ou non. Il peut résister à ce que nous voulons. La Bible nous parle du Saint-Esprit qu'il peut diriger les activités des chrétiens. Lisez dans Actes 16, versets 6 à 11. Donc, vous comprenez que parce que le Saint-Esprit possède une intelligence, parce que le Saint-Esprit possède les sentiments, parce que le Saint-Esprit peut faire preuve de la volonté, c'est donc une personne. C'est une personne. Deuxièmement, le Saint-Esprit n'a pas seulement les attributs d'une personne, mais on peut agir envers lui ou il peut réagir à ce que nous faisons. La Bible nous dit que l'Esprit Saint nous conduit dans la vérité. Il nous conduit dans la vérité en écoutant, en parlant, en révélant. Lisez dans Jean 16 et 13. Avant que Jésus, quand il était sur la terre, avant qu'il n'entre dans la période de la passion, de sa souffrance qui va aboutir à la croix de Golgotha, il a parlé du Saint-Esprit. Dans Jean 14, dans Jean 15 et dans Jean 16. Il a parlé du Saint-Esprit comme étant quelqu'un qui allait le remplacer sur la terre pendant que lui allait rentrer au ciel. Le Saint-Esprit, quand vous lisez dans Jean 14, 15 et 16, vous aurez beaucoup d'informations sur les actes que le Saint-Esprit pose, qui sont des actes d'une personne. Dans Jean 16, 8, il est écrit qu'il convainc du péché. Convaincre, c'est un acte que ne peut poser qu'une personne qui réfléchit. Quand vous lisez dans Acte 8, verset 39, vous apprenez que le Saint-Esprit opère des miracles. C'est un acte qu'il peut poser. Il peut intervenir dans l'histoire de l'humanité. Il peut intervenir dans la vie de chacun de nous. Il peut intervenir
là où nous sommes présents en posant un acte miraculeux. C'est une activité qui ne peut être posée que par quelqu'un qui a une personnalité. Dans Romains 8, 26, il est écrit que le Saint-Esprit intercède. Il peut intercéder. Il intercède. En effet, la Bible nous dit que nous, les chrétiens, nous avons deux intercesseurs qui investissent leur temps pour intercéder pour nous. C'est Jésus-Christ lui-même et le Saint-Esprit. Ce sont des grands intercesseurs. L'acte d'intercéder, c'est un acte que pose une personne. Ce sont là des activités qu'une influence impersonnelle ou une personnification de la puissance ne peut pas poser. Nous devons être attentifs quand nous lisons la Bible. Nous devons nous intéresser aux mots qui sont utilisés. Nous devons être attentifs aux verbes qui sont appliqués à telle ou telle personne, ou les verbes utilisés pour nous faire comprendre qu'il s'agit que le sujet est impersonnel ou si le sujet est personnel. Non seulement que le Saint-Esprit possède des attributs d'une personne, non seulement que le Saint-Esprit peut poser des actes d'une personne, mais nous pouvons traiter avec le Saint-Esprit comme nous traitons avec une personne. Par exemple, dans Acte 10, versets 19 à 21, il faut obéir à l'Esprit. Nous obéissons à une personne. Quand nous lisons dans Acte 5, 3, on peut mentir au Saint-Esprit. On nous parle de l'histoire d'Ananias et Saphira, un couple qui avait menti. Pierre va dire, vous avez menti non pas à un homme, mais au Saint-Esprit. Vous avez menti à Dieu. Donc, dans une phrase, il va dire que vous avez menti à Dieu. Dans l'autre, vous avez menti non pas à un homme, mais au Saint-Esprit. Pour montrer que le Saint-Esprit égale Dieu. Quand nous lisons dans Acte 7, 51, je l'ai déjà dit, je le répète, qu'on peut résister au Saint-Esprit. Il veut nous amener dans une direction donnée. Nous disons non, nous refusons de suivre sa volonté et nous allons dans une autre direction. Nous résistons à son action dans nos vies. On le fait par le péché, on le fait par la rébellion, on le fait par des actes qui s'opposent à ce que Dieu veut. Quand nous lisons dans Éphésiens 4, verset 30, je l'ai déjà lu, je le répète, que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Quand nous lisons dans Matthieu 12, verset 31, il est écrit que nous pouvons blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand nous lisons dans Hébreux 10, verset 29, nous pouvons outrager le Saint-Esprit. Nous voyons que tous ces verbes nous montrent que le Saint-Esprit, c'est une personne envers qui nous pouvons poser des actes d'accord ou de désaccord avec lui. Donc le Saint-Esprit est une personne. Et pour terminer cette rubrique qui confirme la personnalité du Saint-Esprit, il est important que nous parlions aussi de ses relations personnelles. La Bible nous parle des relations que le Saint-Esprit a avec les autres membres de la Trinité. La Bible nous parle de ses rapports avec le Père,
de ses rapports avec le Fils. Et quand on étudie ces passages-là, on voit que ces rapports-là confirment que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même nature. Lisez cela, par exemple, dans Matthieu 28, verset 19, ou dans 2 Corinthiens 13 et 13. Il y a des versets qui parlent des relations personnelles du Saint-Esprit avec Jésus. Ces liens, les liens du Saint-Esprit avec le Seigneur Jésus, sont tels que si le Seigneur a une personnalité, alors lui aussi le Saint-Esprit possède une personnalité. Jean 16, 14 confirme que le Saint-Esprit est distinct de Christ. Il est distinct de Christ, mais il a la relation avec le Christ. Le Saint-Esprit avait aussi des relations avec les apôtres pour confirmer qu'il était une personne. Dans Actes 15, 28, nous apprenons que le Saint-Esprit a entretenu avec les apôtres des rapports qui révèlent sa personnalité distincte. Le Saint-Esprit est autant une personne qu'il l'était eux-mêmes, distinct des apôtres, et il était identifiable. Et quand on parle de la force du Saint-Esprit, on verra que le Saint-Esprit est associé à sa force, mais tout en étant distinct de sa force. Ce qui interdit de conclure que le Saint-Esprit ne serait qu'une simple personnification de la puissance. Lisez Luc 4, 14. Lisez Actes 10, 38. Lisez 1 Corinthiens 2, verset 4. C'est vrai que je donne beaucoup de versets bibliques, mais c'est important de les lire pour que nous ayons des informations précises et claires sur la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une simple force, une simple puissance. Le Saint-Esprit n'est pas impersonnel. Il est une personne. Il peut parler. Il réfléchit. Il peut vouloir. Il peut refuser. Il a sa volonté propre. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut se prévaloir de posséder le pouvoir de distribuer le Saint-Esprit aux autres. Non. Il est lui. Toi et moi, nous n'avons aucun pouvoir pour le commander. Aucun pouvoir pour lui imposer ce que nous voulons. C'est à lui à nous imposer sa volonté. Oui, le Saint-Esprit est vraiment une personne. Mais nous avons dit que nous étions en train de vouloir démontrer que le Saint-Esprit est une personne, mais en même temps, il est Dieu. C'est une personne divine. C'est important de le savoir, car à ce moment-là, il est clair que si vraiment il est Dieu, nous ne pouvons pas le commander, nous ne pouvons pas le proclamer. C'est pour cela que même la consultation prophétique pose des problèmes. Parce que si le Saint-Esprit est une personne qui est Dieu, à ce moment-là, c'est à nous soumettre à sa volonté et non pas lui à soumettre sa volonté à notre. Nous ne pouvons pas le commander et l'obliger de travailler de telle heure à telle heure selon notre volonté. Parce que la consultation prophétique est fondée sur le fait que le prophète
est consulté, par exemple, de 16 heures à 20 heures. Ça signifie que de 16 heures à 20 heures, le prophète a la capacité d'écouter l'Esprit de Dieu, lui donner des révélations sur telle situation, sur telle personne, sur tel événement. C'est comme si le Saint-Esprit est comparable à une radio ou à un poste de téléviseur. Il suffit de pousser sur un bouton, il commence à révéler des choses cachées. À ce moment-là, c'est nous qui commandons le Saint-Esprit. Ce qui est faux. J'ai toujours parlé de Jérémie 42. C'était le temps où les peuples juifs étaient en train d'être attaqués par les Babyloniens. Une délégation est partie voir Jérémie pour lui poser la question, devons-nous rester à Jérusalem ou fuir en Égypte? Jérémie, le grand prophète, n'avait pas une réponse automatique. Il a dû attendre 10 jours pour que Dieu lui dise la volonté de Dieu sur la question qui lui avait été posée. Et si Jérémie a attendu 10 jours, beaucoup de ceux qui se proclament prophètes parmi nous, qui pratiquent la consultation prophétique, il suffit de le voir à des heures fixées par lui pour que lui nous donne le temps d'écouter le Saint-Esprit nous parler à travers des prophètes. C'est une pratique que nous devons repenser à la lumière de la parole de Dieu. Quels sont les arguments pour soutenir que le Saint-Esprit est Dieu? Mais bien-aimés dans le Seigneur, parlons d'abord des noms et des titres du Saint-Esprit. Les noms divins attribués à l'Esprit révèlent sa divinité. À 16 reprises, le nom du Saint-Esprit le rattache aux 2 autres personnes de la Trinité. Lisez par exemple Acte 16, verset 7. On parle de l'Esprit de Jésus, qui est aussi un nom du Saint-Esprit. Et quand vous lisez dans 1 Corinthiens 6, verset 11, on parle de l'Esprit de notre Dieu. C'est important d'être attentif à cela, pour montrer l'unité entre les 3 personnes en Dieu. Par ailleurs, dans la promesse faite par le Seigneur d'envoyer un autre consolateur, dans Jean 14, 16, nous avons une information qui n'apparaît pas très bien en français, mais qui est très claire en grec. En grec, pour parler de autre, l'autre, autre, il y a 2 mots grecs. Les mots allos et les mots hétéros. Si moi, j'ai des mangues entre mes mains et que je suis devant 2 mamans, l'une a des mangues, l'autre a des oranges. Si je dis simplement, ou bien la maman qui est devant moi a des mangues et des oranges, et moi j'ai des mangues entre mes mains. Si je lui dis, ajoute-moi un autre fruit. En français, c'est vague. Elle peut me donner une mangue ou elle peut me donner une orange. Je ne sais pas ce que j'avais dit au début, mais moi j'ai la mangue, la maman a des mangues et des oranges. Quand je lui dis, ajoute-moi un autre fruit, elle a la liberté de m'ajouter une mangue ou une orange. Moi j'ai des mangues. En français, ça peut être ambigu. Mais si je dis à la maman, ajoute-moi un allos fruit. Allos étant autre. La maman, le mot allos signifie, tu me donnes un fruit qui est comme le fruit que j'ai entre mes mains. Le fruit de même nature que j'ai dans mes mains. À ce moment-là, comme j'ai des mangues, elle va m'ajouter
une mangue. Mais si je disais, ajoutez-moi un hétéros fruit, c'est-à-dire, ajoutez-moi un fruit qui n'est pas de la même nature que le fruit que j'ai entre mes mains. À ce moment-là, comme j'ai des mangues entre mes mains, elle va m'ajouter une orange. Eh bien, quand nous venons dans Jean 14, 16, Jésus dit, « Je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. » Autre qui est là, ce n'est pas hétéros, mais allos. Un autre consolateur, un allos consolateur. Ça signifie, il vous donne, je prierai le Père pour qu'il vous donne un consolateur qui sera exactement comme moi, de même nature que moi. Et ce consolateur dont il parle dans ce passage-là, quand on voit les contextes, dans les versets qui précèdent Jean 14, 16, et dans les versets qui viennent après Jean 14, 16, il s'agit du consolateur, le Paraclétos, il s'agit du Saint-Esprit. Donc déjà avec Jean 14, 16, nous avons des informations très riches. On voit ce qu'on appelle la Trinité apparaître là-bas. C'est Jésus qui promet de parler à son Père pour que ce dernier envoie le Saint-Esprit. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans un même verset, Jean 14, 16. Et dans ce verset-là, Jésus souligne que le Saint-Esprit qui demandera au Père pour qu'il vienne vers les apôtres, c'est un consolateur de même nature que Jésus-Christ. Donc, si Jésus est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Si Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est vraiment Dieu par ses titres, par ses noms. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport aux attributs divins que possède le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit clairement que le Saint-Esprit est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Lisez dans Ésaïe 40, verset 13, dans 1 Corinthiens 2, verset 12. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout au même moment. Lisez dans les psaumes 139, verset 7, où David confirme qu'il n'y a nulle part où il peut se rendre sans que le Saint-Esprit y soit. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit est omnipotent, c'est-à-dire qu'il possède tous les pouvoirs, toute la puissance. Rien ne lui est impossible. Ce sont des informations importantes à connaître. Nous voyons cela être confirmé dans l'œuvre de la création. Parce que Job 33, verset 4 confirme que le Saint-Esprit est créateur. Et pour être créateur, il faut posséder une puissance infinie. Avoir une omnipotence. Quand nous considérons Genèse 1, comment Dieu a créé l'univers, nous nous rendons compte que ce Dieu a une puissance incomparable. Lisez aussi dans les psaumes 104, verset 30. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons le passage qui nous parle des actes divins que le Saint-Esprit a posés ou peut poser, nous nous rendons compte qu'il est vraiment Dieu. Par exemple, la Bible dit, le Saint-Esprit a été l'agent de la naissance virginale. Dans Luc 1, 35, c'est grâce au Saint-Esprit qui avait couvert Marie que l'incarnation a eu lieu. Quand nous lisons
dans 2 Pierre 1, 21, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. La Bible que nous avons dans nos mains, c'est le livre de Dieu et son contenu a été inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parle, c'est Dieu qui parle. Il est important de comprendre que le Saint-Esprit a été présent au début de l'univers. Avant que la création ait eu lieu, il était là présent. Lisez dans Genèse 1, verset 2. Il est important de comprendre que le Saint-Esprit a joué un rôle dans la création. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons encore d'autres informations sur la manière dont nous pouvons réagir par rapport au Saint-Esprit, nous verrons que quand, je l'ai déjà dit, je le répète, quand Ananias et Saphira ont menti, ils ont menti, Pierre va leur dire, vous avez menti à Dieu. Vous avez menti non pas aux hommes, mais au Saint-Esprit. Et quand nous voyons un autre argument du Saint-Esprit en tant que Dieu, nous voyons son association avec les personnes de la Trinité. Par exemple, l'Esprit est identifié à Yahweh. Le Nouveau Testament identifie l'Esprit au Yahweh de l'Ancien Testament, notamment quand il cite un passage de l'Ancien Testament où Dieu parle et qu'il attribue à l'Esprit. On comprend que Yahweh égale Saint-Esprit ou Esprit égale Yahweh. Lisez par exemple dans Acte 28, versets 25 à 27 et comparez ces passages-là à Ésaïe 6, versets 8 à 10. Ou bien un autre exemple, lisez Hébreux, chapitre 10, versets 15 à 17, et comparez cela à Jérémie 31, versets 31 à 34. Vous remarquerez que vraiment, c'est une preuve éloquente que les auteurs du Nouveau Testament considéraient l'Esprit comme étant Dieu. Ils identifiaient l'Esprit à Yahweh de l'Ancien Testament. Non seulement qu'il identifiait à Yahweh de l'Ancien Testament, mais l'Esprit était assimilé à Dieu, à tel point que blasphémer contre l'Esprit et lui mentir reviennent à agir de même vis-à-vis de Dieu. Lisez dans Matthieu 12, 31 à 32 et Actes 5, versets 3 à 4. Quand vous lisez aussi d'autres passages, on parle du Père et du Fils. Et si on parle aussi du Saint-Esprit dans ce contexte-là, vous remarquerez que l'Esprit est l'égal du Père et du Fils. L'Esprit est associé au Père et au Fils sur une base d'égalité. J'ai donné et je le redonne, Matthieu 28, 19, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit que les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont associés en tant que des égaux. Lisez aussi dans la formule de bénédiction que nous trouvons dans 2 Corinthiens 13, 13. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, quand nous parlons du Saint-Esprit, croyons qu'il est une personne et qu'il est Dieu. Cela a des implications. Je m'engage à revenir, c'est par quoi j'ai commencé. Les implications du fait que le Saint-Esprit est une personne et il est Dieu. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Nous devons l'adorer. Nous devons lui faire confiance. Nous devons lui obéir. 2,
nous ne pouvons pas distribuer le Saint-Esprit à qui nous voulons. Ceux qui pratiquent le ministère de distribuer le Saint-Esprit aux autres pratiquent un ministère qui ne peut pas être soumis à la parole de Dieu. C'est important qu'on soit clair là-dessus. Quand quelqu'un vous dit, venez, je vais vous imposer les mains pour vous communiquer le Saint-Esprit, il faut réfléchir 2 fois. C'est vrai que nous avons des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans les actes des apôtres, par l'imposition des mains des apôtres, mais il y a d'autres aussi qui ont reçu le Saint-Esprit sans imposition des mains. Il y a 4 passages fondamentaux que nous avons dans les actes des apôtres, quand le Saint-Esprit est venu sur les gens. Nous avons acte 2, acte 8, acte 10, acte 19. Dans acte 2, il n'y avait pas l'imposition des mains. Le Saint-Esprit est descendu souverainement sur les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Dans acte 8, à Samarie, le Saint-Esprit est venu par l'imposition des mains des apôtres. Dans acte 10, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sans l'imposition des mains. Et dans acte 19, le Saint-Esprit est venu moyennant l'imposition des mains. Alors, à la question, doit-on nécessairement nous imposer des mains pour recevoir le Saint-Esprit? La réponse doit être trouvée dans les épîtres. Ce qui se passe dans les évangiles et dans les actes des apôtres, c'est la description des événements. C'est dans les épîtres que nous apprenons l'explication, la signification de ces événements. Et dans les épîtres, il est clair que nous recevons le Saint-Esprit quand nous croyons en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est-à-dire quand quelqu'un reconnaît que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour ses péchés, les péchés de la personne. Quand la personne croit que Jésus est mort en subissant la punition que la personne méritait par ses péchés, quand la personne accepte cela comme étant la vérité, ouvre son cœur et reçoit Jésus dans sa vie, la personne est née de nouveau, la personne est habitée par le Saint-Esprit, qu'elle parle en langue ou pas, le Saint-Esprit vient dans nos vies quand nous croyons en Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, une autre implication du fait que le Saint-Esprit soit une personne et Dieu, c'est que nous ne pouvons pas le commander. Nous ne pouvons pas l'obliger à faire notre volonté. Nous ne pouvons pas le manipuler. Non. Nous ne pouvons pas lui donner des instructions. Non. Nous ne pouvons pas l'activer. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est à nous à le laisser nous façonner, à le laisser nous transformer, à le laisser agir dans nos vies. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est pour au moins 4 raisons. La première raison, pour nous aider à mieux connaître Jésus-Christ. La deuxième raison, c'est pour nous aider à mieux aimer Jésus-Christ. La troisième raison, c'est pour nous aider à mieux ressembler à Jésus-Christ. La quatrième raison, c'est pour nous aider à mieux servir Jésus-Christ. Toutes les fois que nous parlons du Saint-Esprit, il est là pour élever Jésus-Christ, pour attirer les hommes et les femmes de croire en Jésus-Christ, pour montrer que Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est le chemin que nous devons suivre pour entrer dans la gloire, que Jésus-Christ est vraiment la vie que nous devons posséder sur la terre des hommes. Chers frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit est venu
Il est une personne divine. Il est la troisième personne de la Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. C'est un mot technique utilisé pour parler d'une vérité qui est fondamentalement biblique. Cette vérité dit, nous avons un seul Dieu. Et ce seul Dieu s'est révélé en trois personnes qui sont Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les chrétiens véritables adorent un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous n'adorons pas trois dieux. C'est ça la véritable Trinité. Et le Saint-Esprit est égal au Père, égal au Fils. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous trois dieux, mais le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Voilà ce que je voulais vous communiquer sur la nature du Saint-Esprit. Ce que je vais d'enseigner, c'est pour répondre à la question, qui est le Saint-Esprit? C'est fondamental. Maintenant, quand on comprend ce que le Saint-Esprit est, c'est alors que nous pouvons mieux comprendre son œuvre dans nos vies, mieux comprendre comment il agissait dans l'Ancien Testament, mieux comprendre comment il agissait à l'époque, quand l'Église commençait, ou même à l'époque de Jésus-Christ, ou dans la vie de Jésus-Christ, pour mieux comprendre comment il agit dans nos vies. Oui, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Nous devons créer de l'intimité avec lui. Et nous créons cette intimité par la prière et par les contacts permanents avec la parole de Dieu, en lui disant, cher Saint-Esprit, je t'aime, je veux te connaître davantage, je veux être intime à toi, je veux que tu me révèles qui est véritablement Jésus-Christ. Je veux que tu puisses travailler dans mes pensées, dans mes sentiments, dans ma volonté, pour faire de moi un amoureux de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, travaille dans ma vie, arrange ma vie, donne-moi la soif de mieux te connaître, de mieux connaître Jésus-Christ, de mieux connaître le Père. Donne-moi la capacité de mieux comprendre la parole de Dieu. Donne-moi la capacité de mieux transmettre la parole de Dieu. De telles prières font plaisir au Saint-Esprit qui alors va développer notre communion avec lui. Et c'est ça la vie chrétienne véritable. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse vous remplir de son esprit, qui est l'esprit de vérité, l'esprit de lumière, l'esprit de paix, l'esprit de joie et l'esprit d'amour. Je vous bénis tous. Amen.